Un sac à main. Les anciens Sumériens connaissaient bien les sacs à main, ou du moins les objets que nous percevons aujourd'hui comme tels. Dans les temples mésopotamiens, sur les sites Mesh en Mésoamérique et même sur les pierres monumentales de Gbesépé, des représentations de figures ailées tenant de petits contenants semblables à des sacs à main apparaissent régulièrement dans des contextes séparés par des millénaires et des milliers de kilomètres. Érudits et passionnés sont fascinés par une question à la fois simple et troublante. Que représentent réellement ces mystérieux sacs à main des dieux? Sont-ils de simples symboles artistiques, de rituels et de faveurs divines? Ou pourraient-ils receler des idées universelles, plus profondes, sur la connaissance sacrée, la maîtrise et le pouvoir? Alors, commençons à creuser. Origines historiques et répartition géographique. Le motif de figures, souvent ailées, semi-divines, ou d'une autre nature exaltée, tenant de petits récipients semblables à des bourses, compte parmi les images les plus singulières et les plus persistantes de l'art antique. Ces objets apparaissent sur des bas-reliefs, des sculptures de temples et des monuments sculptés dans plusieurs des plus anciennes civilisations du monde, de la Mésopotamie à la Mésoamérique, et même dans le sanctuaire préhistorique de Göbekli, en Turquie actuelle. La forme récurrente, une bourse arrondie ou rectangulaire à anse incurvée, a intrigué archéologues, historiens et le public, car elle semble représenter un objet à la fois pratique et profondément symbolique. En Mésopotamie, les premiers exemples connus apparaissent dans l'art sumérien, puis assyrien et babylonien, entre 2500 et 700 avant notre ère. Ces civilisations, regroupées autour du Tigre et de l'Euphrate, ont produit certains des bas-reliefs les plus complexes du Proche-Orient ancien. Ces œuvres ornent les murs des palais, les façades des temples et les portes cérémonielles. Parmi les représentations les plus remarquables figurent celles des Abkalou, ou sages, êtres semi-divins décrits dans les textes adiens comme gardiens de la sagesse et intermédiaires entre les dieux et les hommes. Les Akalou étaient souvent représentés comme des figures humaines ailées ou à tête d'aigle, tenant d'une main un objet en forme de pomme de pin, le moulalou, et de l'autre, un petit seau ou un sac, le bandou. Que représentent donc ces sacs à main? Nous répondrons à cette question sous peu. Pour l'instant, faisons un petit retour en arrière. Les archéologues ont découvert ces images pour la première fois au milieu du 19e siècle, lors de fouilles de grande envergure menées dans ce qui était alors l'Empire ottoman. L'archéologue britannique Austin Henry Leard, qui a dirigé les fouilles sur le site de Nimrud, ou l'ancienne Kalou, entre 1845 et 1851, a mis au jour le vaste palais nord-ouest du roi Ashurnasirpal II. Parmi ces nombreux panneaux sculptés figuraient des dizaines de figures d'Abkalou accomplissant ce qui semblait être un rite sacré de purification. Chaque personnage portait le sac caractéristique sculpté dans la pierre, doté d'une anse semi-circulaire distinctive et d'une surface texturée. Les gravures de ces reliefs, publiées par Leard dans son ouvrage de 1853, intitulé « Monuments de Ninive », contribuèrent à faire connaître cette image énigmatique au monde entier. Des découvertes ultérieures, à la fin du 19e siècle, dans les capitales assyriennes de Ninive et de Khorsabad, par Paul Emil B. et Amos Razam, révélèrent des motifs similaires. La présence constante de ces objets dans l'art assyrien indique qu'ils remplissaient une fonction rituelle ou symbolique standardisée. Les inscriptions qui les accompagnent et leur emplacement au sein de l'architecture royale confirment leur fonction cérémonielle. Par exemple, des reliefs du palais de Sargon II à Khorsabad, datant d'environ 710 avant notre ère, montrent l'Abkalou flanquant l'arbre royal ou divin, répandant de l'eau du cône sur les branches de l'arbre, tout en tenant le seau en dessous. Ceci symbolise peut-être la fertilité, la purification ou la transmission de la force vitale divine. Pourtant, malgré ces représentations détaillées, les archéologues n'ont jamais mis au jour d'objets physiques correspondant au sac ou au seau. Aucun vestige en métal, en pierre ou en argile ne correspond à la forme représentée sur les gravures. Cette absence ne fait qu'épaissir le mystère. Si de tels récipients existaient dans le cadre de pratiques rituelles, de quoi étaient-ils faits? Et pourquoi aucun n'a-t-il survécu? S'agissait-il alors d'inventions purement symboliques destinées à visualiser des concepts spirituels invisibles? L'intérêt que suscite ce motif dépasse largement les frontières de la Mésopotamie. En Mésoamérique, à des milliers de kilomètres et des millénaires de distance, une forme remarquablement similaire apparaît dans l'art mécano.
notamment sur le site de La Venta, à Tabasco, au Mexique. Le monument 19, sculpté entre 900 et 400 avant notre ère, représente une figure émergeant des anneaux d'un serpent, tenant un petit objet rectangulaire à anse incurvée. Ses contours sont presque identiques à ceux du sac à main mésopotamien découvert dans les années 1940 par l'archéologue mexicain Matthew Sterling. Ce monument est devenu un élément central des discussions sur les parallèles interculturels dans l'iconographie antique. La figure est considérée comme représentant un souverain ou un prêtre, associé au serpent à plumes, une forme primitive de la divinité plus tard connue sous le nom de Quetzalcoatl. Un autre site contribuant à la résolution de cette énigme mondiale, Göbekli, dans le sud-est de la Turquie, daté d'environ 9600 à 9500 avant notre ère, bien avant l'essor des cités mésopotamiennes. Les fouilles menées par l'archéologue allemand Klaus Schmidt de 1995 jusqu'à sa mort en 2014 ont mis au jour un complexe de piliers massifs en calcaire en forme de T, disposés dans des enceintes circulaires. Nombre de ces piliers présentent des bas-reliefs sculptés représentant des animaux et des symboles abstraits, dont plusieurs objets ressemblant à des sacs à main stylisés. Ces sacs apparaissent au-dessus de la tête d'animaux, tels que des renards et des oiseaux, suggérant une fonction symbolique ou cosmologique. Mais ce n'est pas tout. Rien ne prouve que les habitants de ces civilisations anciennes portaient ou utilisaient des sacs à main au sens moderne du terme. Certes, des contenants pratiques existaient, comme des paniers stressés, des bourses en cuir ou de petits récipients pour liquides et poudres, mais aucun ne ressemblait à la forme rectangulaire stylisée si minutieusement sculptée dans la pierre. Ce contraste ne fait qu'ajouter à la fascination. L'image revêtait manifestement une importance suffisante pour être reproduite pendant des siècles, bien qu'elle ne corresponde à aucun objet utilitaire connu. Dans l'art mésopotamien, elle était toujours associée à un contexte rituel. En Mésoamérique, elle apparaissait liée à des divinités ou à des souverains. À Djerba-Épée, on la retrouvait parmi des symboles pouvant représenter des concepts célestes ou spirituels. Aujourd'hui, les sacs des dieux demeurent à la fois une énigme archéologique et un phénomène culturel. Alors, que signifient réellement ces sacs des dieux? Qu'en dit la recherche officielle? Les premières découvertes de ces énigmatiques motifs de sacs des dieux remontent à l'âge d'or de l'archéologie mésopotamienne, au milieu du 9e siècle, lorsque des expéditions britanniques et françaises mirent au jour les palais de l'ancienne Assyrie et de Babylone. Des personnalités telles que Austin Henry Leard, qui a fouillé le palais nord-ouest de Nimrud entre 1845 et 1850, et Hunter et Paul-Émile B., qui a mis au jour le complexe royal de Khorsabad, furent les premiers à découvrir les célèbres êtres ailés, identifiés plus tard comme des Abkalou, chacun tenant un cône et un petit objet en forme de seau. À l'époque, la signification de ces objets demeurait inconnue. Leard les décrivit dans sa publication de 1853, Monument de Nénive, simplement comme des emblèmes mystiques et d'étranges accessoires. À la fin du 19e siècle, le déchiffrement de l'écriture cunéiforme et la publication de textes religieux assyriens commencèrent à éclairer l'identité de ces figures. Des érudits tels que Henry Rawlinson et George Smith rapprochaient ces êtres ailés des Abkalou mentionnés dans les mythes akkadiens et sumériens, des sages semi-divins créés par le dieu Ea ou Enki pour transmettre la sagesse à l'humanité. L'identification du cône comme un moulou purificateur et du seau comme un bandu récipient a été rendue possible grâce à des études philologiques de textes rituels découverts dans la Bibliothèque royale de Ninive. Ces textes décrivaient des cérémonies de purification, au cours desquelles les prêtres utilisaient des cônes ou des branches pour asperger d'eau consacrée, une pratique appelée niskutu. Ainsi, les images ornant les murs du palais n'étaient pas des représentations d'outils mystérieux, mais des illustrations d'un rituel de purification mésopotamien connu. Au début du 20e siècle, des archéologues, tels que Leonard William King et Reginald Campbell Thompson, se sont appuyés sur ces données linguistiques pour réaliser des analyses détaillées de l'iconographie assyrienne. Dans son étude de 1904, Les démons et les mauvais esprits de Babylonie, Thompson comparait les reliefs d'Abkalou à des textes d'incantation, suggérant que les figures remplissaient une fonction apotropaique protectrice. Il soutenait que ces reliefs étaient conçus pour protéger les palais et les temples des forces maléfiques,
à l'instar des fondations en argile ou des statues de gardiens qui protégeaient des espaces sacrés. Le seau, écrivit-il, contenait probablement de l'eau de lustration utilisée pour purifier à la fois le roi et l'environnement royal. Le catalogue des artefacts de Ninive établi par King identifiait également le bendudu comme un vase sacré, soulignant que sa présence dans des scènes de purification rituelle s'inscrivait dans la croyance mésopotamienne plus large, en la préservation cosmique, le nettoyage et le renouvellement perpétuel du monde par l'action divine. Tout au long du XXe siècle, les assyriologues ont affiné cette interprétation en inscrivant l'iconographie dans un cadre rituel et mythologique plus vaste. Thorild Jacobson, l'un des plus éminents spécialistes de la Mésopotamie du Moyen Âge, a mis en lumière la nature profondément symbolique de l'art mésopotamien. Dans son ouvrage de 1976, Les Trésors des Ténèbres, Jacobson décrit comment chaque élément des reliefs des palais assyriens fonctionnait dans une vision du monde ritualisé, où le roi faisait l'office de médiateur entre l'ordre divin et la société humaine. Les Apkallu n'étaient donc pas des esprits décoratifs, mais des manifestations de la sagesse divine et du pouvoir rituel, visualisant la purification constante nécessaire au maintien de la vie et de l'ordre. La répétition de ces images sous plusieurs règnes a renforcé l'idée qu'il ne s'agissait pas de symboles isolés, mais d'éléments constitutifs d'une religion d'État pérenne. Les reliefs du palais de Sennacherib à Ninive représentent des scènes similaires, suggérant une continuité de la tradition iconographique sur près de 2 siècles. La répétition de la même formule visuelle, le cône dressé vers l'arbre sacré et le sceau tenu en dessous, implique une signification canonique établie, comprise tant par les prêtres que par les artistes. À partir du milieu du XXe siècle, les chercheurs ont commencé à explorer comment ces motifs s'inscrivaient dans le langage visuel plus large de l'architecture sacrée mésopotamienne. Irene Winter, historienne de l'art influente, a soutenu dans plusieurs essais au cours des années 1980 et 1990 que les reliefs des palais assyriens avaient une dimension performative. Ils ne se contentaient pas de représenter des rituels, mais les mettaient en scène visuellement. Selon Winter, le palais lui-même était un lieu sacré, et les reliefs sculptés fonctionnaient comme des invocations perpétuelles de la cérémonie de purification. En ce sens, le bendu et le moulu n'étaient pas de simples contenants, mais des symboles pérennes, des prières sculptées, pourrait-on dire, destinées à assurer la faveur divine au roi et la protection de son royaume. Parallèlement, des études menées par des chercheurs tels que Jeremy Black et Anthony Green ont synthétisé des décennies de recherches philologiques et iconographiques, confirmant l'interprétation consensuelle. Black et Green ont décrit le bendu comme un seau rituel contenant de l'eau sacrée utilisée par Psychologiquement, l'attrait réside dans la tension entre le connu et l'inconnu. Les objets qui suggèrent un contenu caché, surtout lorsqu'ils sont détenus par des dieux ou des êtres surnaturels, suscitent la curiosité et la spéculation. La forme du sac à main, avec son évocation de dissimulation et de portabilité, invite l'imagination à s'interroger sur les secrets divins qu'il pourrait receler. Mythologiquement, ce motif s'inscrit dans des traditions ancestrales, où les dieux manient ou protègent des objets sacrés qui confèrent pouvoir ou sagesse. On peut citer la bourse d'Hermès, le komandelu hindou ou le sac de copal mésoaméricain utilisé pour les offrandes d'encens. Dans chaque cas, le contenu devient une métaphore de la possession du savoir, de la fertilité ou de l'autorité.